yeux et retenez bien son nom, Paloma Cassil. Cette jeune créatrice montante de la lingerie française est notre phase de mode du mois et c'est mérité. En à peine quelques saisons, elle s'est fait un nom et une place de choix dans le petit milieu de la lingerie couture. Un monde qu'elle connaissait par cœur sans même en avoir conscience. Mes deux parents sont designers. Ma mère fait de la femme, mon père fait de l'homme, donc c'est une histoire de famille. Puis j'ai appris il n'y a pas très longtemps que mon arrière-grand-mère était lingère et mon autre arrière-grand-mère était dentelière. Donc du coup, je pense que voilà, je ne pouvais pas faire autre chose que de la lingerie. Une enfance rythmée par les collections, les tissus, les salons de mode, une vie de création qui a formé son œil et déclenché son envie de faire de la mode son métier. J'ai fait ESMO de Lyon pendant 2 ans, où je me suis rendu compte que le prêt-à-porter, c'était pas du tout pour moi. Finalement, on m'a conseillé d'aller en lingerie. Et au premier trait de crayon sur ma feuille à Paris, dans mon école, je me suis dit « Ok, c'est le métier que je veux faire toute ma vie ». Desmode, d'où Paloma sort major de promotion aiguille d'or, en passant par des stages notamment chez Chantal Thomas, Paloma se sent prête. C'est le concours de dentelle de Dinard qu'elle remporte qui finira de la convaincre de lancer sa marque éponyme. Nous sommes en 2012. La lingerie, c'est une histoire d'amour, c'est les matières. C'est des matières incroyables parce que comme on est en petite quantité, on peut tout de suite aller sur des tissus qu'on ne pourrait pas forcément sur du prêt-à-porter. C'est toutes les dentelles de Calais, c'est des soies. Tout de suite, on est sur une gamme de matières qui est très intéressante. La lingerie revient aujourd'hui, mais pendant longtemps, c'était plus apporter tous les... Enfin, c'était plus caché. Et aujourd'hui, elle se montre. Donc, on a plus de créativité à mettre dans ce produit-là. Et en plus, ce qui est génial, c'est comme ça ne se voit pas, comme c'est quelque chose qui est intime avec la femme, on peut aller aussi plus loin parce que sous un t-shirt noir, personne ne sait si on a un soutien-gorge qui brille avec des paillettes ou n'importe quoi. On peut essayer beaucoup plus. Donc les femmes osent beaucoup plus en lingerie. Paloma crée pour des femmes qui osent. Ses leitmotifs, la qualité et la créativité. Ce qu'elle aime, le travail minutieux et bien fait. Pour elle, l'originalité naît de la complexité. J'ai eu vraiment cette envie de travailler de façon artisanale finalement, mais surtout d'utiliser les techniques traditionnelles du savoir-faire français. Tous nos tissus sont français, tous les accessoires sont français, les élastiques, tout est français. Dans l'idée, je voulais centraliser, montrer jusqu'au bout ce qu'on peut faire en France. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'usines, il y a de moins en moins de fabricants, donc c'est très dur de trouver des matières qui correspondent à ce que je veux, donc c'est un peu difficile, mais je trouve que ça en vaut la peine. Et allez, du coup, ça m'a permis de rentrer plus facilement dans des boutiques étrangères, parce qu'à l'étranger, évidemment, le savoir-faire français est vraiment reconnu. Et le Made in France a un prix de 35 € pour un string et jusqu'à plusieurs centaines d'euros pour les grosses pièces. Là, j'installe sur un prototype un détail en plus qui n'était pas, pour tester, pour voir le look final, si on rajoute le détail, si c'est plus joli avec ou sans. Dès sa première collection, la jeune femme se fait remarquer par des acheteurs du monde entier et impose tout de suite un univers fort et bien à elle. Une première ligne réduite mais tout en séduction qui habille nos corps et nos peaux de tulle, de soie, de broderie. Ce que j'ai voulu dire par mes créations, c'est plutôt une femme qui est sûre d'elle, une femme qui est un peu rebelle dans l'esprit. Paloma crée pour des femmes fortes mais qui aiment les hommes. Et oui, petit clin d'œil à ces messieurs, chacune des pièces de la marque a un nom d'homme. Ainsi, vos seins et vos fesses seront peut-être sans le savoir délicatement couverts par Robert, Patrick, Alfred ou encore Georges. C'est ça la Paloma Touch. Enfin, pas que. C'est le noir et blanc. Alors déjà, on va dire que ça va être le numéro 1, c'est que je fais que du noir et de l'ivoire. C'est des triangles, il y a pas mal de détails avec des lanières. Et puis les dents de la dentelle, parce qu'en fait toute la partie de la dentelle qui se voit s'appelle des dents. C'est pas très joli, mais voilà. Et du coup, moi je montre beaucoup de dentelles et beaucoup de justement ces fils et ces dentelles qui dépassent des modèles. Et puis je pense que le côté un peu graphique. Pour créer, Paloma a ses petits rituels. Elle s'inspire surtout des matières et prend 2 fois par an un week-end entier pour se couper du monde et dessiner ses nouveaux modèles. Il y a 2 collections par an, une hiver, une été. Même si, bon, finalement, en lingerie, il n'y a pas vraiment de saison, mais quand même. Là, on est sur l'hiver 2016, ça sera ma 7e collection. J'ai vraiment voulu orienter la lingerie comme un bijou, un accessoire. Pour moi, c'était... Voilà, donc j'ai tout travaillé, toute la collection est travaillée dans ce sens-là, où la lingerie se fond dans le vêtement, apparaît et devient, on ne sait plus si c'est le débardeur, si c'est le soutien-gorge. J'ai travaillé aussi les détails et puis la transparence. Une collection que Paloma s'apprête à shooter dans un ancien hangar de la SNCF.
Bonjour. Donc lumière dure sur le modèle, juste en fait on débouche un petit peu ici et puis on verra bien la lingerie. Non, c'est super beau. Ok. Je trouve qu'il faut s'approprier la mode, il faut s'approprier la lingerie et en faire ce qu'on a envie qu'elle fasse. C'est une liberté qu'on n'impose pas aux autres, on n'impose pas au regard des autres. Donc c'est-à-dire qu'on peut se permettre plus de choses, même si on est quelqu'un de très classique. Mais finalement, la lingerie, c'est la vraie liberté, parce qu'on n'est pas obligé de subir le regard des autres. C'est tellement beau ce que vous dites, Paloma, qu'on en veut encore. Un mot de la fin ? Aimez-vous, c'est ça le mot de la fin, la lingerie, c'est faut s'aimer comme on est et on est belle et il faut arrêter de fantasmer sur des idéaux de femmes parfaites. Personne n'est parfait et l'imperfection, c'est beau.